Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je reviens vous voir avec une petite vidéo création. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit album avec nos papiers moches de chez Action. Alors, on est toutes pareilles et tous, hein, parce qu'il y a des garçons quand même qui font du scrap. On est tous et toutes pareilles. On a toujours des papiers dans nos blocs qui nous plaisent pas forcément beaucoup. Alors, par exemple, celui-ci, hein, comment vous dire, je ne l'aime pas du tout. Donc voilà. Je vais choisir là des papiers principalement recto verso. Si vous avez des papiers imprimés que recto, c'est bien, mais ne mettez pas que ça. Hein. Il vaut mieux qu'on parte avec, voilà, pour faire l'album avec des papiers en recto verso. Même du coup, s'ils ne nous plaisent pas, parce qu'à la fin, ils vont nous plaire. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai besoin de quoi? Donc j'ai sélectionné donc, des grandes feuilles, hein, comme vous voyez, en 30,5 par 30,5. Donc des blocs de chez Action. Il y a celui-ci par exemple. Il y a celui-là, donc vous voyez, c'est un truc un peu brillant, pas très joli. Là, par contre, il n'y a qu'un recto, hein, il n'y a pas de verso sur celui-ci. Celui-là, il est noir et blanc, mais ce côté-là, bon, il me plaît un peu moins. Quoiqu'il n'est pas trop moche quand même, celui-ci. Bon, allez, je l'ai mis, mais bon. Après, j'ai mis quoi? J'ai mis celui-ci, parce que c'est pas trop, voilà, je trouve que c'est un peu plouf, voilà. Bref, donc, vous avez compris, on a besoin donc de papier. Quand vous avez choisi vos papiers, vous allez découper donc les blocs 30-30. Ah purée, ça tombe ma caméra. Vous allez découper donc en 4 vos blocs, enfin vos feuilles, pardon. Donc ça veut dire que on va découper à combien? Eh bien à 6 pouces, donc à la moitié. Hein, donc sur un massicot comme ça, vous avez 6 pouces qui correspond à 12... alors attendez, c'est combien déjà? Non, c'est 15-25 de souvenirs. Donc on découpe ça. Attendez, je vous bascule du coup. Hop, je vous bascule ici. Donc on découpe à 6 pouces. Donc comme ça. Hop, on prend les deux comme ça. Et on remet dans son... Bon, je vais le faire un à un parce que sinon... je vais peut-être pas bien faire correctement. Et donc, là. Et là. Donc, du coup, on va faire comme ça. On va faire avec plusieurs feuilles. Donc, ça va nous faire ça, hein, puisque j'en ai découpé un petit peu donc à l'avance. Là, j'en ai 2, 4, 6, 8, j'en ai 10. 10 morceaux en 6 pouces par 6 pouces. Alors, quelquefois, ils sont pas tout à fait de la même dimension. C'est pas très grave, hein. Y a pas péril en la demeure. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois que j'ai fait ça, pardon, je sélectionne donc mes papiers. Alors, je vais en prendre que 2 comme ça, parce qu'après 4, ça fait beaucoup. Donc, j'en mettrai un dans ce sens-là, un dans l'autre. Alors, celui-ci, il est un peu violet aussi, donc du coup, il faudrait que je le mette comme ça. Alors, il va falloir que je mette un autre papier entre les deux, sinon ça va faire trop foncé. Ça. Tac, ouais, comme ça. Celui-ci, dans l'autre sens, ouais, mais ça va être blanc, ça va pas être joli. Tac, à moins que celui-ci, je le mette pas. Et est-ce qu'il m'en reste d'autres ou pas? Parce que j'en ai déjà préparé un petit album, mais en gros, pour vous montrer, voilà un peu comment je pourrais faire. Voilà, donc je partirai sur, par exemple, 6 papiers. 6 papiers, donc ça nous fait une feuille et demie. C'est déjà pas mal. Donc, la petite sélection que j'ai déjà faite, je compte. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, j'en avais mis 7. Bon, après, voilà, hein, c'est pas 6 ou 7, c'est pas très grave. Donc, une fois que vous avez vos papiers, donc on est bien d'accord. On est parti sur des papiers moches. On va essayer donc de les embellir, hein, donc les papiers moches qui sont pour vous moches, hein, après voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, donc voilà. Essayez de rester sur peut-être un combo de couleurs qui serait à peu près qui serait à peu près dans les mêmes couleurs, même si là j'en ai un qui est un peu plus foncé, un noir,
hein, il est un peu plus foncé que les autres. On est à peu près sur le même combo, à peu près. Donc, ça va le faire. Donc, une fois qu'on a découpé le nombre de papiers qu'on veut mettre, hein, peu importe 6, 7, même jusqu'à 8, il n'y a pas de souci, on reprend son massicot et on va se servir donc de notre outil pour plier. Donc, soit vous prenez un scoreboard, là, un storyboard, soit vous prenez ça, peu importe. Donc, je vais le faire du haut, donc je vais enlever ma lame qui coupe. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mini-album qui va avoir un petit pli à 2 cm. Je crois que j'ai fait 2 cm. Et du coup, on va pouvoir le coller sur toute la tranche et nos papiers donc s'ouvriront comme ça. Donc, eh ben, c'est simple. Alors, en fonction du côté qu'on veut, bah, faut que je le tourne, hein, puisque je veux hop, que ça me fasse donc ce côté. Voilà, hein, ça va me faire ce côté. Ça sera la première feuille. Parce qu'elle n'est pas trop... Voilà, elle n'est pas trop moche. Donc, du coup, je prends celle-ci. Sachant que je ne sais pas du tout ce que je vais y faire dessus. Hein, mais bon, on verra bien. Donc là, ce que vous faites, si vous voulez faire en même temps que moi, c'est que vous pliez vos papiers. Donc, vous faites un pli à 2 cm, donc du bord gauche. Donc, évidemment, si vous avez ce papier qui vous plaît en droit, évidemment, face à vous, bah, pour faire le 2 cm, vous le mettez dans l'autre sens. Et à 2 cm, donc à droite, et ben vous faites un pli. Et après, vous le remettez... Oh, mes papiers sont tombés. Et après, vous les remettez, évidemment, dans le bon sens. Alors, j'avais dit celui-ci après celui-là. Donc là, vous voyez, j'ai déjà coupé, non pas coupé, plié mes 4 premiers papiers. Je continue. Voilà, je continue. Tac, celui-ci. Et puis, ce dernier que je vais mettre. Alors, si vous voulez de suite... si vous voulez le faire donc de suite pour ne pas avoir des papiers qui sont, hop, on va essayer de bien les mettre comme ça pour que ça soit à peu près, bon de toute façon il y en a qui vont être un peu plus grands, mais c'est pas grave, vous allez voir, on va tricher hein, sur ceux qui sont plus grands. Mais si vous voulez éventuellement, vous pouvez mater tous vos papiers. Bon là je vais pas le faire hein, parce qu'on est en vidéo, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Donc là, je ne vais pas mater. Donc, notre petit album, il sera comme ça. Hein, vous avez vu, il va s'ouvrir comme ça. Voilà. Ensuite, vous aurez donc plusieurs, vous aurez plusieurs dilemmes, on va dire ça comme ça. Soit vous laissez votre album tel quel et il n'y aura rien... il y aura rien qui va le fermer parce que il va rester comme ça. S'il est un petit peu trop épais, bon, peut-être que on pourrait y mettre éventuellement un petit ruban. On peut y mettre, je sais pas moi, une petite ficelle tout autour. Voilà, on pourra éventuellement à la fin, s'il est trop épais, y faire quelque chose. Peu importe. Donc, une fois qu'on a fait ça, notre album, bon, on va dire qu'il est déjà presque fini. Bon, pas tout à fait quand même. Donc, la première page, elle va être comme ça. La deuxième, éventuellement, on peut faire 2 tags dans ce sens-là. Donc, dans ce cas-là, comme on a une dimension de 6 pouces, et ben on va faire un trait, enfin, on va couper, pardon, à 3 jusqu'à jusqu'à notre pliure, hein, n'allez pas après. Hein. Alors, on le met à 3 pouces et on va jusqu'au trait de pliure. Tac, voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura un premier tag et un deuxième tag dessous. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, donc celui-ci, c'est la couverture. Celui-là, il est comme ça. Celui-là, qu'est-ce que j'ai fait moi sur le premier que j'ai... Bah, celui-ci, je l'avais laissé idem comme le premier, parce que vous verrez, on y fera autre chose. Celui-ci, j'ai fait donc soit un rond, soit un truc un peu ovale, soit un... Donc, quelque chose qu'on va découper. On va le faire à la main. Hein. Moi, je l'ai fait à la main tout à l'heure. Donc, par exemple, on va faire
comme ça. Et comme ça, voilà. Même si c'est pas régulier, pas tip top, c'est pas très grave, hein, on s'en fiche. Hein. On n'est pas, voilà, hein, on n'est pas à chercher un truc super régulier. On le fait. Alors si vous voulez faire avec un die pour de découpe, une matrice de découpe, bah, peu importe, hein, vous pouvez. Hein. Mais moi, pourquoi je l'ai fait un petit peu assez grand comme ça, en hauteur, c'est parce que je veux y glisser quelque chose dedans. Voilà, à l'intérieur, il y aura quelque chose qui va s'y glisser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là, il reste un petit peu de crayon. Nos soussailles, on l'enlèvera après, hein, pas de problème. Donc ça, c'est coupé. Ensuite, celui-là, eh bien, on peut ouais, éventuellement faire un petit rabat. Allez, hop, on va faire un petit rabat. Donc là, pas besoin de mesurer, hein, on le fait à l'œil. Hein. Donc à la dimension qu'on veut. Donc là, on aura un petit rabat pour y mettre des petites choses dedans. Et celui-ci, ben, on laisse tel quel puisque c'est la fin de notre album. Donc, mes papiers moches, ils vont du coup pas rester trop longtemps moches parce que, eh ben voilà, je voudrais que ça soit un petit peu moins moche que prévu. Tiens, celui-ci, il était un petit peu... il est un peu plus grand. Ah, si je le coupe avec mon massicot, ça va pas le faire. Donc, on va mettre un petit coup de ciseau en haut et en bas. Voilà, comme ça, ça sera... Voilà, ça sera pas plus... Ah, encore un petit peu. Purée, il est vachement plus grand, celui-là. Il est... Oh, bah alors non, il faut que je recoupe encore un peu. Alors, bon, en plus, j'ai pas super bien coupé droit. Mais bon, après... Hein. Voilà, hein. On fait comme on peut. Hein. On coupe comme on peut. Hop, voilà. Allez, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Une fois que j'ai eu fait ça, donc vous avez vu, mon petit album, ça y est, il est déjà fait. Donc une fois que j'ai fait ça, moi j'arrondis les angles parce que je trouve que c'est sympa. Moi j'aime bien arrondir les angles. Donc je prends ma perfo d'angle et je fais les angles. Donc là, des tags. Voilà. Tac. Tac. Là, du coup, hop, c'est plus compliqué. Ah, parce qu'il y a deux épaisseurs. Et le dernier, il est plus facile. Il n'y a qu'une épaisseur. Ah, ah. Tac. Allez, go. Ça, c'est fait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc, ce que j'ai fait, pour éviter de garder des papiers moches, et ben vous allez voir, c'est super simple pour les décorer. Il y a deux possibilités. Une première solution, c'est d'utiliser du papier de soie. Donc ça, c'est du papier de soie qui est déjà décoré. C'est du papier de soie que je prends chez Paper Artsy. Donc c'est du papier soie que je vends, hein, si vous en voulez. Il y a plein de feuilles différentes. Il y en a 6 ou 7 de collection, je ne sais plus, mais il y en a donc quelques-unes. Donc ça veut dire que là, la première chose qu'on peut faire donc avec notre petit album, éventuellement donc sur la première de couverture, c'est éventuellement, hop, je vais mettre les autres à côté, de décorer avec directement un papier de soie. Et vous allez voir du coup que votre papier moche, ben, il va plus être moche, puisqu'on aura un joli, éventuellement ici, un joli papillon, si je mets par exemple le papillon. Alors, je me dis que c'est des fleurs, donc c'est pas trop moche, mais j'ai quand même envie de le décorer un petit peu. Donc, et pourquoi je vais mettre un petit peu de couleur, c'est parce qu'à la fin, mon album, à la fin, je vais le relier, enfin, il sera tout collé, tout relié avec de la snippet. Et du coup, sur mes snippets, j'ai de la couleur quand même. Donc, je vais mettre un petit peu
hein, un petit peu de couleur. Donc, j'ai pris, oula, j'ai pris mes petites peintures donc de chez Paper Artsy, qui sont vraiment super sympas. J'ai ma petite palette là devant moi, où je vais mettre un petit peu de peinture, un petit peu mais pas trop, hein, vraiment, mais il faut en mettre vraiment qu'une goutte, hein, parce qu'on va peut-être pas en avoir besoin de beaucoup. Là déjà j'en ai mis, j'en ai vraiment mis trop. Bon, c'est pas grave. Et j'ai pris donc un petit rouleau, hein, ce qu'on appelle un brailleur. Alors, soit vous y allez à sec, soit vous mettez un petit peu d'acrylique blanc parce que vous trouvez que la couleur est trop foncée, soit vous y mettez un petit pchit d'eau parce que bah, vous voulez que ça soit un petit peu plus liquide. Perso, je préfère le conserver comme ça. Et du coup, voilà, j'y mets un petit peu de bleu, donc très pâle. J'y mets, oh là là, et à chaque fois, je vais en remettre trop. Donc le petit bleu très pâle, c'est un Blue Moon. Et là, j'ai pris le Professeur Plum. Professeur Plum. Ah, j'adore ce petit violet. Et vous voyez, du coup, je reste sur un petit peu des couleurs, un petit peu, voilà, de mon papier quand même. Hein. Voilà, je reste sur quand même quelque chose qui est sensiblement dans les mêmes couleurs que mon papier. Néanmoins, je vais atténuer mes fleurs qui, bon, pour moi, voilà, c'est pas forcément le plus beau papier. Voilà, c'est pas celui que je préfère, donc du coup, je l'ai un petit peu décoré quand même. Une fois que j'ai fait ça, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, la prochaine étape, mais perso, j'ai envie d'y mettre un joli papillon. Alors, le papier de soie, il faut savoir que quand vous allez l'utiliser, si vous utilisez du comme ça, là, qui est déjà décoré, sinon vous le faites, hein. Perso, moi, je m'en fais assez souvent, hein, avec des tampons, voilà, des tamponnages, des choses comme ça. Vous essayez soit de bien découper ce que vous voulez récupérer, ou soit vous découpez un petit peu de façon aléatoire. Après, hein, c'est vous qui faites comme vous voulez avec votre papier de soie, évidemment. Hein. Il n'y a pas de règles. Hein. Ma petite palette, je vais la mettre là, parce que sinon, je vais me mettre de la peinture sur mon papier de soie. Donc là, par exemple, je voudrais garder que la lune, comme ça. Et après, donc soit vous les découpez comme moi, bah pour en avoir d'avance et déjà découpé, bah soit vous allez directement prendre ce que vous souhaitez, et ben le moment où vous le souhaitez, hein. Puisque aujourd'hui je veux le papillon en entier, peut-être que sur une autre créa, je me serais dit tiens, je prends que la moitié du papillon, hein. Donc voilà, donc après perso je préfère découper au fur et à mesure, comme ça je vais vraiment découper, comme je veux découper. Alors mon papier moche, eh bien, regardez, je vais déjà l'embellir avec ce beau papillon. Alors, je prends de la colle liquide. Donc, j'ai toujours de la colle dans un petit pot en verre. Je fais donc 1/3, 2/3. Donc, 1/3 de colle vinilique, la colle blanche, et 2/3 d'eau. Donc, en général, c'est comme ça. Hein, c'est, voilà, ma colle donc est prête comme ça, et ça va faire comme un vernicole. Donc soit vous voulez donc directement coller le papier de soie derrière, alors dans ce cas là vous faites attention parce que c'est fragile du papier de soie, et vous essayez de mettre de la colle pratiquement partout, sauf vraiment sur les contours. Et après, avec votre pinceau, vous faites comme ça, vous partez toujours du milieu, vous allez vers l'extérieur, sauf que là, j'en ai pas mis sur les côtés, donc du coup, on le termine au moment où on pose notre papier de soie. On termine à ce moment-là. Ou directement, vous mettez
dès le début la colle sur le papier. Et après, vous repassez un petit coup comme moi je fais. Donc, faites attention parce que si vous voyez que c'est un petit peu blanc, que le papier de soie est très blanc, ça veut dire que c'est qu'il n'y a pas assez de colle. Voilà. Hein, donc, dans ce cas-là, on rajoute, on soulève, on rajoute de la colle, hop, et on repart du milieu. Et on va vers les extérieurs. Là, je pense que j'en ai pas mis assez. Donc, j'aurai un petit pli, mais bon, on s'en fiche, un petit pli, un petit truc. Donc faites super gaffe parce que plus vous allez détremper votre papier, plus ça risque hein, de se déchirer. Hein, votre papier de soie risque de se déchirer. Donc allez-y vraiment donc du milieu jusqu'à l'extérieur, pas jusque sur les côtés, mais voilà, faites une fois. Et laissez sécher. Et dans ce cas-là, si après vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, vous repasserez une couche éventuellement dessus. Et dans ce cas-là, ce que vous pourrez faire, si vous voulez bien imperméabiliser votre première de couverture, eh bien vous mettrez de la colle partout. Et moi, en général, c'est ce que je fais. Parce que comme ça, je protège bien mon petit album, hein, ma première de couverture. Donc voilà, ma première de couverture, elle est terminée. Donc, je ne me suis pas embêtée. J'ai mis un petit peu de peinture acrylique et ensuite, j'ai mis un papier de soie. D'accord? Donc ça, je vais le mettre de côté, je vais le laisser sécher et on y reviendra tout à l'heure. Celui-ci, donc, c'est le deuxième. Celui-là, ma foi, il n'est pas très joli non plus. Ce que je peux faire, on est un peu dans les tons de rose. Idem, je reprends ma palette. Et ce que je peux faire, c'est mettre du violet par-dessus. Et on va voir ce que ça donne. Ça va atténuer un petit peu le rose et le brillant. Et puis après, éventuellement, soit je repasserai du blanc si c'est trop foncé, soit je repasserai un petit peu de mon bleu clair, soit je repasse une autre couleur, du rose, Je peux mettre après d'autres couleurs. Hein. Je pourrais mettre, je sais pas moi, un jaune, bon, orange peut-être pas, mais bon, voilà, vous pouvez le faire dans tous les sens, hein, de passer dans tous les sens. Derrière, on va le laisser comme ça pour le moment, et on reviendra retravailler dessus après. Donc là, comme tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais coller un petit quelque chose sur le haut et sur le bas. Donc sur mon tag en haut et en bas. Alors, par exemple, je vais prendre ça. Voilà, pour mettre ici. Tac. Et puis après, je vais faire le bas. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement, parce que c'est assez rectangle, mon truc, là. Donc, je vais mettre directement la colle comme ça. C'est plus facile. Et après, comme tout à l'heure, voilà. Et si j'en ai pas mis assez, hop, je retire un petit peu. Je mets un petit peu de colle. Voilà, je retire un peu. Je remets, oula, sans faire de bêtises, Letty. Et je termine avec ma colle. Et je termine comme ça. Donc, idem, je fais super attention à pas appuyer. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Hein. Faites attention, hein, d'accord? Donc là, vous voyez, c'était très rose, très brillant. Et bien là, c'est quand même beaucoup moins rose, beaucoup moins brillant. Mais si je veux après repasser un peu de peinture autour, vous verrez que je pourrais, ou éventuellement, je pourrais remettre autre chose qui va redécorer. Hein. Après, peu importe. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux mettre en bas? Alors, qu'est-ce que je vais mettre en bas? Ah ben, je vais mettre ça. Donc là, j'ai même un 1 que je pourrais rajouter après, si éventuellement, c'est pas assez. Là, alors, est-ce que là, je vais tout mettre? Je suis pas sûre que je mette tout. Ah si, peut-être. Oh si. Voilà, j'ai pas besoin de tout ce papier. Et je vais faire ça. Allez, idem. Donc vous avez vu, je m'embête pas. J'ai mis un peu de peinture et du coup un peu de papier de soie. Et ma décoration, sincèrement, elle est faite. Hein. J'ai pas besoin de rajouter 40 000 trucs après. Hein. Hop,
Donc là, hop. Voilà. Et voilà. Hop, là j'en ai peut-être pas mis assez dessous. Voilà. Donc, j'ai décoré mon premier tag, mon deuxième tag. Après, je verrai ce que je ferai. Donc, sur celle-ci, c'est bon. Sur ma troisième, alors, sur ma troisième feuille, enfin, mon troisième papier, il est super, super foncé. Donc, je vais reprendre ma palette. Hop. Je vais mettre du bleu ciel, le Blue Moon, là. Voilà, toujours mon Blue Moon. Et alors, vous êtes pas obligé, comme moi, de rester sur les mêmes couleurs, surtout le mini. Ça, après, c'est une question de goût. Alors, perso, je trouve que c'est quand même pas mal. Hop là, mince. Oh. Je trouve que c'est quand même... J'ai fait une bêtise, j'en ai mis de l'autre côté. Je trouve que c'est quand même pas mal de rester sur un fil rouge quand même. Hein, quelque chose qui va rester un petit peu identique quand même sur tout l'album. D'accord? Donc, hop, là, vous voyez, j'en mets un peu plus au milieu. Voilà, un petit peu moins sur les côtés. Là, j'en mets pas parce que ça va être plié, enfin, ça va être collé. Mais voilà, là, je décide, parce que c'était drôlement foncé, je décide d'en mettre pas mal. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vraiment, je vais vous le montrer après, si vraiment quand mon papier de soie est collé, etc., je trouve que c'est encore soit trop foncé ou pas à mon goût, et ben dans ce cas-là, je remettrai de la peinture par-dessus. Allez, là, bah, je vais prendre... Alors, je pourrais prendre plusieurs papiers de soie hein, avec des décos différentes. Bon, bah là, pour pas m'embêter, hein, là, idem, hein, pour pas m'embêter, je vais prendre une seule feuille de papier. Et je vais faire donc avec le même style de déco. Voilà. Je vais peut-être en mettre un peu plus, du coup. Tac. Voilà. Hop, je mets mon papier de soie. Je reprends un petit peu de colle. Et là, je pense que j'en ai pas assez dessous. Hop. Et là. Tac. Voilà. Hop, j'y vais doucement parce que j'ai peur que ça déchire. Des fois, on se fait avoir. Regardez, c'est chouette. Bon, après, le papier de soie plaît ou plaît pas. Hein, attention, hein, ça, après, c'est une histoire de goût. Hein, voilà. Mais c'est pour vous dire qu'après, voilà, si quelque chose ne me plaît pas, ou bah, je peux toujours redécorer derrière. Hein, enfin, encore après. Hein, je vais vous montrer qu'on peut encore refaire des trucs après. Donc là, on sera sur la 3e page. Je vais peut-être pas les faire toutes parce que je vais en avoir pas mal à faire. Alors, celle-ci, donc, perso, le violet ne me gêne pas trop. Je me dis que je vais tenter le coup comme ça. Et à la fin, quand j'aurai mis mon papier de soie, si les couleurs me plaisent pas autour, eh bien, je rajouterai éventuellement un petit peu de couleur. Bon, ou alors je vais peut-être en mettre un peu quand même. Je vais peut-être mettre un peu de bleu. Allez, si, on va mettre un petit peu de bleu quand même. Il y a un peu de bleu, il y a un peu de violet. Allez, on va en mettre un petit peu. Mais sachant qu'après, éventuellement, je sais pas, j'aurais bien envie de mettre un peu de corail. J'ai envie d'essayer. Allez, on va essayer un petit peu de corail. C'est vrai que le corail, il est quand même super sympa. Et ça peut être sympa d'avoir un truc qui est un peu plus... qui pète un petit peu plus. Bon, vous avez vu, hein, je m'embête pas, hein, je fais dans tous les sens. Après, hein, dites-vous que si ça ne nous plaît pas, on pourra revenir travailler. Hein.
Voilà, on pourra revenir le travailler. On pourra remettre pas mal de choses. Allez, idem. Donc là, je repose mon papier de soie et voilà, j'ai un petit pli. Ouais, c'est pas grave, je laisse. Je vais faire des bêtises. Là, c'est juste des numéros. Donc si c'est pas assez, là, vous voyez, c'est blanc dessous. Ça veut dire que j'ai pas assez de colle dessous. Alors, là, on va mettre ça un petit peu. Peut-être que... Alors, attendez, que je regarde mon papier de soie. J'ai peut-être un truc qui rentrerait là. Ouais, la bouteille. Alors, j'ai une petite bouteille. On va essayer de la mettre. On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, voyons voir. Tac. Donc là, ça va être trop. Allez, ça fait une trentaine de minutes. Du coup, c'est déjà pas mal. En gros, vous avez vu à peu près hein, ce que je fais en déco. Hein, donc c'est super facile, c'est super, super facile. Et ce qu'on pourra faire, c'est que je terminerai. Et puis, je viendrai vous montrer après. Mais je vais déjà commencer. Je vais commencer donc à coller mon album pour vous montrer au niveau de la reliure ce que je voulais faire. Donc sachant que de toute façon il va falloir que ça sèche un petit peu hein, puisque je mets quand même de l'eau sur un papier qui n'est pas forcément prévu pour. Et voilà, donc du coup tous mes papiers, donc ça veut dire que même si j'assemble mon petit album, même si je l'assemble, c'est pas grave, je pourrais revenir travailler. Vous avez vu, c'est super facile, super donc il y a pas voilà, on peut le faire tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle, cette colle blanche là, pour coller entre les papiers là, à toute la reliure. Je vais essayer de voir ce que ça peut faire, mais à mon avis ça peut le faire hein, cette voilà. Donc à chaque fois, je fais attention à ce que ça plie bien, hein, évidemment. Voilà. Donc ensuite, j'avais celui-ci. Donc il va falloir que je le mette aussi. On va essayer de voir, même si mon papier n'est pas sec. On va voir si je vais quand même arriver à le mettre. Wow, je pense que ça devrait le faire. Hein. Allez. Par contre, ceux qui vont être par-dessus, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour les mettre. Ouais, ça va être un peu plus compliqué. Donc là, ça plie. Ouais, ça plie. Voilà, parce que là, du coup, c'est pas sec. Donc si je remets les autres par-dessus, ça va coller, ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en plusieurs fois. Donc, vous avez vu, là, j'ai la fin. Hop, je suis à 3 feuilles de positionner. Donc j'ai celle-ci qui va venir par-dessus. Ensuite, il y aura celle-là. Et après, donc, il y aura la première de couverture. Donc, je vais faire sécher et je reviens vous voir. À tout de suite. Voilà. Alors, du coup, c'est à peu près sec, mais c'est un petit peu gondolé, c'est normal. Hein. Donc, je suis après coller sur la... Là, je suis après coller. Et après, je pense qu'il va falloir que je mette un petit peu sous des livres pour que ça reprenne un petit peu une forme correcte. Parce que là, ça va être un petit peu super mouillé. Enfin, c'était super mouillé et du coup, c'est pas top. Donc, c'est un peu gondolé. Voilà, donc à chaque fois, vous faites bien attention hein, que ça plie bien, toutes les feuilles. Hein, on est bien d'accord. Faites bien attention à ce que ça plie bien. Ça va se décaler automatiquement un petit peu. Alors là, ça s'est bien décalé par contre, on dirait. Alors, je vais dire que c'est pas super grave. Ce qu'on fera à la fin, de toute façon, c'est que je vais avoir quelque chose qui va venir dessus. Et au pire, si vraiment, ici,
c'est pas du tout chouette, et ben dans ce cas-là, on recoupera. On fera quelque chose de propre à la fin. Hein. Il n'y a pas de, avec mon gros massicot, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais pouvoir recouper tout ça. Voilà. Donc là, le dernier, enfin la dernière feuille. Donc celle qui vient hop, dessus. Ah, elle est un petit peu plus courte. Ah, c'est rigolo ça. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc là, je pourrais mettre des pinces. Mais bon, ça devrait le faire. Même sans pince, ça va coller. Donc, hop. Donc, il y a un petit décalage. Hein. C'est inévitable. Hein, parce qu'il faut vraiment que ça puisse s'ouvrir hein, derrière correctement. Donc, de toute façon, on sera obligé, si vous le faites aussi, vous serez obligé de recouper un peu à droite. Hein. Voilà. Donc, dans mon idée, une fois que j'avais fait ça, alors bon, si c'est à peu près droit, hein, parce que là, j'en ai un, j'ai une feuille un petit peu plus bon. Hein. Allez, on va dire que c'est artisanal. Hein. Là, j'ai un petit truc aussi qui apparaît dessous. Bah, c'est pas très grave. Allez, hop. Ensuite, dans mon idée, donc là, vous aurez fait toutes vos décos. Alors, évidemment, derrière, bah, c'est pareil. Si votre papier n'est pas super beau, bah, vous allez venir décorer. Ici, on peut faire du pochoir. On peut refaire pareil, tout simplement, un petit peu de peinture comme ça. On peut vraiment s'amuser et faire tout comme on veut. On peut remettre du papier de soie. On peut mettre que du tamponnage. On peut... Hein, voilà, moi pour l'instant, j'en suis pas là, je sais pas du tout ce que je vais faire, sachant que je vais vous montrer un ou deux trucs que je vais mettre à l'intérieur, c'est tout. Là, je voulais quand même vous montrer avec ma snippet comment je voulais terminer ça. Je voulais simplement mettre de la snippet comme ça et jusque derrière, mais du coup derrière je voulais que ça le rigidifie parce que je l'avais plié aussi et je suis pas sûre d'avoir fait ce qu'il faut. J'aurais dû peut-être le laisser droit. Ouais. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais couper de la snippet un petit peu plus grande que mon truc, que mon petit album. Alors j'ai ici, faut que je coupe ici, donc ça on va le couper. Donc la snippet, si vous savez pas faire, là c'est pareil, hein, c'est une snippet que j'ai fait en vidéo il y a quelques temps. Je sais plus du coup quand est-ce que je l'ai faite, hein, mais il doit y avoir un petit moment déjà. Et bien voilà, il va falloir que je recoupe. Et bien, bah là, c'est pareil. Hein, dans mes vidéos, vous allez pouvoir la retrouver. Alors, la snippet, hein, moi, je l'ai faite de façon très, très simple. Avec, idem, de la peinture sur du tissu. Hein, donc, moi, je prends du tissu, une base de gesso, de la peinture, puis du papier de soie. Voilà. Et je reste sur un truc super léger comme ça. Et je me dis que si... Enfin, léger. Certains vont dire que c'est pas léger, mais voilà, assez léger quand même. Et si après, je veux rajouter des trucs, du tampon, des choses comme ça, je pourrais le faire après. Hein, voilà. Donc là, j'ai pas découpé très très droit. C'est pas très droit mon histoire. Voilà, voilà. Hop. Et ben, je vais faire ça. Comme ça, mon petit album, sur au moins de ce côté au niveau de la tranche, et bien on verra plus que c'est pas tout à fait droit. J'ai triché. Alors, est-ce que cette colle va coller? Bon, on peut essayer. Hein. Puis si elle colle pas, ben, je mettrai autre chose. Hein. Bon, là, il va falloir que je mette des pinces. Il va falloir que je trouve mes pinces. Là, derrière. Là. Hop. Tac. Et que je trouve à peu près. Voilà, c'était à peu près jusque là. Je suis pas sûre que cette colle, sachant que il va falloir que je recoupe
parce qu'en fait c'est pas beau, on voit l'arrière. Donc il faudra vraiment que je le recoupe vraiment à la dimension de mon album. Alors est-ce que cette colle va coller? Eh ben on verra. Je vais mettre des pinces. Et puis je verrai dans quelques heures si ça a bien collé. Sachant que ça va pas bouger après, hein, donc ça veut dire que là, ça va rester rigide comme ça, hein, droit. Voilà, et c'est le dessus qui va tourner. Voilà, hop, 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 hop. Et celui-ci, il reste droit. D'accord? Voilà, sachant qu'ici, il faut que je mette des petites choses pour fermer. Enfin, j'ai quand même un peu de boulot, hein. Voilà, faut pas croire, hein, il y a quand même un peu de boulot. Donc déjà, voilà l'aspect que ça va avoir. Hein. Donc après, il va falloir fignoler, évidemment. Mais en gros, vos papiers, vous allez pouvoir les modifier un petit peu. Donc ça, à la base, il est là. Donc vous voyez, on n'est plus du tout sur le même dessin. Voilà. Et puis si on trouve que c'est encore pas assez chouette là, parce que attendez, je vais mettre de l'eau pour mon pinceau qui a de la colle. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Ok. Et voilà, donc après, on va avoir pas mal de fignolage à faire. Mais en gros, voilà un peu ce que je voulais vous montrer avec ce style-là. Sachant que, donc ici, je vous disais que je voulais mettre comme, voilà, à peu près, j'en avais fait un, je sais pas où je l'ai mis. Attendez, oui, je m'en étais fait un. Je m'étais fait donc un petit tag pour pouvoir glisser dedans. Mais on est sur les mêmes couleurs, donc ça m'embête un petit peu. Donc, je voudrais bien avoir quelque chose avec une couleur différente. Ça, c'est un autre que j'avais fait avec du papier de soie aussi. Et là, oh, c'est pareil, hein, on est à peu près dans la même couleur, sauf qu'il y a un peu de bleu. Donc, ça pourrait être ça. Sachant que là, quand ça va être ouvert, ici, ça va pas le faire parce que notre tag, il va être comme ça. Donc, j'avais pensé, avec les petites bandes, que, pareil, je me prépare. Des petites bandes donc de papier. Donc, idem, hein, je fais... Comme j'ai fait donc ici, je roulotte un petit peu avec mon rouleau, un peu de peinture donc de acrylique, puis je fais un peu de tampon avec de la distress en général. Ensuite, je mets quelquefois un petit peu d'eau. Il peut y avoir des coulures, tiens, sur certains. Voilà, sur celui-ci, il y a eu des coulures, etc. Et puis après, une fois que j'ai fait ça, je me fais quelques tâches. Hein. En général, je fais toujours des tâches. Donc, là, j'en ai pas mal de près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mettrai des petites choses comme ça pour que ça puisse, que je puisse y glisser mon tag. Alors, est-ce que je vais mettre... Ouais, plutôt un violet. Alors, attendez, j'en avais fait des plus petits. Ah, voilà, j'en avais fait. J'avais fait de la bonne dimension. Donc, hop, là, j'avais même mis du noir tout autour. Donc celui-ci, on peut le coller hop, ici avec un petit peu de colle blanche. Voilà, on le colle ici. Et du coup, ça pourra nous permettre de mettre le tag dedans pour que le tag soit oula, peut-être pas sec ça encore, que le tag soit droit dedans. Hop, donc faut que ça colle, hein. Donc ici j'y glisse mon tag, mais derrière, ah si, ça se glisse direct. Et voilà, hop, ça faut que ça colle. Pareil, je crois que je vais mettre des livres dessus, hein, pour que ça colle bien. Donc voilà, donc après je pense que je vais idem faire jouer avec ça, parce que ces jolies bandes là, elles me font des super trucs, des super jolis décos. Donc voilà, donc ça c'est les bandes, c'est un peu comme les snippets, hein. Voilà, mais c'est sur du papier, hein, tout simplement. Donc là, dans ce cas-là, on peut coller ça ici.
Si je le laisse tel quel, parce que je trouve que c'est pas si violet que ça. Il n'est pas trop moche ce côté. Il n'est pas trop moche. Donc je le garde comme ça. Et puis du coup, je mets cette petite bande avec du bleu. Il y a du bleu, du rose. Donc je l'avais décoré avec du bleu, du rose, du un peu marron gris. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et du coup, ça peut être super sympa. Voilà, comme ça. Et là, je vais pouvoir y glisser des choses dedans. Ici, eh ben, peut-être que je vais recoller des petites choses dessus, j'en sais rien. Là, je vais faire une déco. Et puis, bah, au fur et à mesure, hein, je vais avancer dans mon petit album. Là, il faut que je le colle. Voilà, voilà, voilà. Bon, et bien déjà, pour aujourd'hui, eh bien, ce sera tout. Hein. Cette vidéo est déjà bien assez longue. Voilà, ce début d'album avec des papiers moches. Pour aujourd'hui, ça va être tout. Je vais le mettre sous des poids hein, pour que ça reprenne un peu sa forme. Et puis, je reviendrai vous voir avec une partie 2, hein, probablement. Avec une partie 2 bah, pour terminer un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous plaît? Voilà, j'espère que ça vous plaira un petit peu, sachant qu'après, on va essayer de se récupérer plein de trucs qu'on a déjà fait sur des fois précédentes. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah oui, tiens, j'avais des espèces de clips là, que j'avais déjà fait sur une vidéo précédente, une des vidéos précédentes, qu'on peut aussi mettre comme ça par-dessus. Pour tenir d'autres papiers, on peut le mettre. Bon, celui-là, je l'avais pas décoré, hein, je l'avais fait sur un truc, mais on peut le mettre comme ça. On peut remettre d'autres papiers dedans. Voilà, on peut vraiment s'amuser comme on veut. On peut remettre même d'autres papiers par-dessus avec un truc qui peut se lever. Vraiment, on peut encore améliorer notre petit album hein, et on peut le faire beaucoup plus épais que ce que j'ai fait. La seule chose, peut-être que si vous le faites plus épais, il faudra peut-être prévoir après une fermeture ou quelque chose. Hein. Peut-être que ça sera peut-être un petit peu mieux après d'avoir une fermeture. Voilà, bon, ben, j'espère que ce début d'album, en tous les cas, va vous plaire. On verra bien, hein, on verra bien si vous le regardez ou pas. Hein. Allez, eh bien moi je vais pas le terminer ce soir parce que bah, j'aurai pas le temps, mais bah, j'y reviendrai vite et je vais essayer déjà de vous mettre cette première vidéo. Voilà, sachant que ça là, ces petits clips là, ces petits clip art là, je peux les terminer, je les avais jamais terminés. Mais je peux mettre des petites bonnes femmes dessus, je peux mettre du tampon, je peux aussi remettre du papier de soie. Voilà. Ah, moi, je suis très papier de soie. Hein, depuis que je connais ce papier de soie de chez Paper Artsy, sincèrement, j'adore. Voilà les copains, voilà les copines. Ben, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que ben, vous allez la regarder en nombre. Et qu'après, vous regarderez la partie 2, hein, parce que c'est pas fini, il y a encore plein de choses à faire. Allez, ben, en tous les cas, j'essaie d'enlever mon petit clip pour le mettre sous poids, hein, je vais le mettre sous cloche, je vais le mettre ouais, sous un livre, plusieurs livres même, et puis voilà, comme ça va, je vais mettre plusieurs livres, hop, on va en mettre là aussi. Tac, voilà, je le mets sous livre. Comme ça va l'aplatir un petit peu pour revenir travailler dessus. Allez, en tous les cas, je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Hein. Merci à tous et toutes d'être là. J'espère que vous êtes encore là un petit peu. Hein. Vous ne m'avez pas tous abandonné, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas abandonné. Hein. Non, je reviens. Pas souvent en ce moment, mais je reviens. Hein. Allez, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et merci à vous. Et petit commentaire, petit pouce, partage éventuellement, et puis voilà. Hein, et puis allez regarder les autres vidéos, il y en a plein. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, bonne fin de soirée, à bientôt, bisous.